Alléluia. Bonjour, pasteur Fernand. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on se vit. Bien sûr. 30 ans, vous voyez. En cas de jour que nous sommes des vétérans. Hein? Nous avons commencé l'évangile à Paris il y a 30 ans. Hein? Et voilà un témoin vivant. On prêchait dans les métros, nous, dans notre temps-là. Hein? On prêchait dans les métros et on prêchait aussi à Boubou, voilà. Vous voyez, nous on prêchait pas pour des sous. On prêchait pas pour des sous. Non. On prêchait pour gagner la France à Jésus. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens qui veulent prendre la relève, c'est malheureux. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai pour d'autres motivations. D'autres motivations, oui, oui. Alors, je tiens à vous dire, pasteur Fernand, je le connais depuis 30 ans. On a prêché dans la rue, c'est vraiment un homme de Dieu intègre. Un Ivoirien, il est français, d'origine ivoirienne, mais il voit tout. C'est vrai. Le Seigneur a enlevé le voile qui était sur mes yeux. Oui. Je suis de Côte d'Ivoire, oui. Mais je ne suis pas ivoirien. Voilà, tu vois tout. Je vois tout. Alors, donc, le pasteur Fernand, il est marié avec une Française d'origine italienne. Non, espagnole. Espagnole. Et puis, elle ne sait pas. J'ai rencontré ta femme avant toi. C'est vrai. C'est vrai. Elle est allée à mes yeux faire une convention. C'est vrai. Et elle a fait une grande délivrance. C'est vrai. Bloque-les parce qu'il nous coupe l'émission. Les gens appellent seulement quand les choses intéressantes commencent. Hein? Ah là 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 là. Voilà. Donc voilà, je vous disais que notre émission spéciale aujourd'hui, on va écouter le pasteur Fernand. Dis-moi un peu, dis un mot aux téléspectateurs de Télé Antilles. Dis un petit mot, présente-toi. Je m'appelle Ferdinand Nyangouin. Je suis dans le ministère depuis 88. J'ai été ordonné pasteur depuis 88. Je suis le pasteur Mathieu Kayeye. Mathieu Kayeye, oui. Un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Il fait un bon travail. Un grand homme de Dieu. Et depuis lors, je sers le Seigneur. Je suis à Lyon, au Buisson Ardent. Et vous aurez l'occasion de me découvrir cette semaine, ce week-end en Guadeloupe. En Guadeloupe. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens de la Guadeloupe? Parce qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de délivrances. Est-ce que tu as l'onction pour délivrer les gens? Parce que on a été souvent déçus par des gens, et beaucoup de bruit, mais rien. Ouais. Moi, j'ai un verset avec lequel tu marches. Je marche. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Paul pouvait dire, la prédication de ma parole ne reposait pas sur des discours de persuasion, mais sur la démonstration de la puissance. Alléluia. Et je crois en cela. Vous aurez l'occasion ce week-end de voir la démonstration de la puissance. Démonstration de puissance. Ouais. Oh my God. Mais tu sais que tu seras débordé. Hein? Oui. Parce qu'il y aura du monde là, il y aura du monde. Donc venez vendredi. Ah non. L'émission passera samedi. Donc venez samedi ce soir. Venez ce soir, le samedi, à Bergevin, juste derrière Cachafer. La même rue que la Messagerie, juste derrière Cachafer. Après Djouké, à connaître monsieur. Et donne-nous des cas de délivrance que tu as connus. J'ai invité un homme de Dieu que j'estime beaucoup. Le pasteur Albert Kakenza. Je l'ai invité chez moi à l'église. Ouais. Et après son message, quand il m'a passé le micro, le Seigneur m'a dit de regarder sur la rangée de gauche qu'il y avait une femme qui avait un cancer au sein gauche. Donc je prends la parole, je dis, il y a une femme qui est sur la rangée de gauche, elle a un cancer au sein gauche. Personne ne se lève. Ah oui, je me rappelle ce jour-là. Ouais. Oui. Je redis la parole de connaissance, personne ne se lève. 3 fois. En ce moment-là, j'entends une femme en train de pleurer. Je dis, envoyez-moi la femme. Elle se lève, elle vient, et elle nous explique, elle dit que quand j'ai donné la parole de connaissance, il y a quelqu'un qui était assis sur ses 2 jambes. Le diable s'était assis pour qu'elle ne puisse pas se lever. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à pleurer. Et nous avons prié pour elle. C'était dimanche. Le lundi, on devait lui couper le sein gauche. Elle est allée à Léon Bérard. On a regardé et il n'y avait aucune trace de cancer. Wow. Dieu l'avait complètement guéri. Il fait encore des miracles. Ouais, il est le même hier, aujourd'hui. Et tonton, viens. Mais en tout cas, après ton retour, tu passes à Paris. On va te programmer aussi à Paris parce que les gens de Paris nous suivent là. Ce que tu dis là, ça va les exciter. Oui. Et puis, je tenais aussi à vous dire, si vous habitez à Lyon, moi, vous savez comment je suis révolté, je ne supporte pas les rigolos et les aventuriers
qui se moquent de Dieu. C'est vrai. Il y en a plein maintenant. Moi aussi. Waouh, non, c'est trop parce que on aime le Seigneur. Et quand on salue le nom de notre Seigneur... Moi, ça me fait très mal. Très mal, oui. Qu'aujourd'hui, des hommes sans scrupules utilisent l'évangile pour satisfaire leur ventre. Leur ventre, abusé, abusé. Même pas leur ventre, même leur sexe. C'est ça. Donc je suis contre ces gens-là. Ouais. Parce que notre Seigneur, il est Seigneur. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons gagner le monde pour Jésus. Amen. Alors je voulais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez que moi, je n'ai presque pas d'amis à cause de ça. Si je vous présente le pasteur Fernand, je peux vous dire... C'est Ferdinand. Ferdinand, voilà. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. On a commencé à prêcher dans la rue. Il est là pour vous dire qu'il a connu Bishop Eli en train de prêcher à Georges Pompidou. Ouais, c'est vrai. Avec des prospectus. C'est vrai. Donc on n'est pas venu à l'évangile pour se faire des sous. Non. On a sacrifié nos vies, nos études pour l'œuvre de Dieu. Il y avait aussi Fofi qui était là aussi. C'est ça. Fofi du Canada. Alors je vous dis, c'est où l'adresse de votre église? Elle est au 53 rue Chardonnay, à Vaux-en-Velin. 53 rue Chardonnay, à Vaux-en-Velin. L'église le Buisson Ardent. Buisson Ardent. Mais c'est quand? Tous les dimanches, à partir de 10h30. À 10h30. Voilà. Si vous êtes à Lyon, je vous recommande d'aller là-bas. À Lyon, je vous recommande d'aller là-bas. C'est quelqu'un qui est très sérieux. Et je vous dis, moi, je ne vous recommande pas n'importe qui. Si vous voyez, les gens m'appellent des fois à Bordeaux, où tu nous envoies? J'ai dit, écoutez, priez Dieu. Parce que c'est une grande responsabilité envoyer les gens. Tu vois? Et vous voyez que quelqu'un aille à un endroit mauvais. C'est son problème que moi, je puisse envoyer quelqu'un et après qu'on puisse me dire que c'est toi, Bishop Eli, qui l'a envoyé. Ouais. Donc, tu me donneras l'adresse écrite, comme ça je le passerai sur l'écran. D'accord. Alors, dis-moi encore un autre témoignage, parce que il y a une dame qui est venue un dimanche. Oui. Elle était consternée. Elle était consternée parce que son mariage battait de l'aile, parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfants. Dans le ministère que Dieu m'a donné, il y a 5 femmes qui ont eu des enfants qui étaient stériles, qui ont eu des enfants au nom de Jésus, pas moi, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui. Alors cette femme-là, elle est venue, elle était mariée à un Européen, et on lui avait déjà coupé une trompe, donc elle ne pouvait pas faire d'enfants. Ouais. Elle était vraiment consternée, elle était abattue, son mariage était par terre, et le Seigneur l'a relevée. Je lui ai dit, le Dieu que je sais est le Dieu des miracles. Il peut te donner un enfant, même si tes 2 trompes sont coupées, il peut te donner un enfant. Amen. Je l'ai encouragé, je l'ai boosté par le Saint-Esprit, et ils sont partis à Montargis. Tous les jours, nous avions au moins 1 heure au téléphone à l'encourager. Un soir, elle m'appelle, elle était abattue. Elle m'a dit, mais pasteur, tu m'as trompé. J'ai dit, mais comment je t'ai trompé? Elle m'a dit, demain, la seule trompe qui me reste, on va la couper. Oh là là. Je lui ai dit, mon Dieu que je sais est le Dieu des miracles. Amen. Jusqu'à la dernière minute, là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu continue. Elle est allée à l'échographie, elle était en grossesse de 5 mois. Wow. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle ne savait même pas, tellement qu'elle ne connaissait pas ça. Ouais. Wow, Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. C'est merveilleux. Est-ce que, dis-moi, est-ce que ces miracles-là, c'est dû à toi ou c'est dû à la parole? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, venez m'écouter, parce que c'est moi qui va changer ta vie. Moi, je ne suis rien du tout. Alléluia. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Amen. Inutile. Que Dieu utilise. Amen. Amen. Je ne fais pas de miracle. Parce que maintenant, il y a trop des escrocs qui disent, quitte ton église, viens chez moi. Je ne fais pas de miracle. C'est Jésus. Si vous venez à cause de moi, vous allez passer à côté. Vous serez déçus. Vous serez déçus. La seule personne qui doit avoir la gloire, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis que son serviteur inutile. C'est lui seul qui peut vous bénir. Alors, dis un peu un petit mot, un petit souvenir que nous avions vécu, que j'ai oublié. Dis un petit mot quand nous allions chercher des brebis à Georges Pompidou. Moi, je venais d'arriver de Côte d'Ivoire. Ouais. Et j'ai trouvé une équipe qui sortait dans les rues, qui allait dans les métros pour aller évangéliser. C'était les premiers nègres à faire ça. La première église africaine à Paris, on était dans cette église-là. Voilà, parole vivante. Parole vivante.
à la porte de la chapelle. Voilà, la porte de la chapelle. Et c'est comme ça que je me suis joint à ce groupe-là. Voilà. Et le bishop Eli était dans ce groupe. À ça, on l'appelait De Gaulle. De Gaulle. On l'appelait De Gaulle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller avec eux. Voilà. Et on a commencé à sillonner Paris. Alléluia. On a commencé à bouger les Moi, je pense à ça. Ça me fait plaisir. C'est vrai. Je suis fier de notre parcours. C'est vrai. Parce que nous sommes de ceux, comme je dis, on est les pionniers. Les pionniers. De ceux qui ont... À ce temps, il n'y a même pas 3 églises ici. Non. On est la première église à Paris. À Paris. L'église de Mathieu Caillé. Mathieu Caillé. Voilà, la première église. C'est pour ça que les jeunes qui sont là ne nous comprennent pas. Quand je suis emporté contre les désordres de tous ces voyous. Regardez aujourd'hui, c'est du poto-poto. C'est du poto-poto. Doba, doba. Où tu as pris ces mots-là, poto-poto? Mais je suis un Zaïrois. Un Zaïrois, adopté. Ah là là, surtout nos frères congolais et ivoiriens. On dirait qu'on est cousins dans les sangs, dans les bêtises. Dans les bêtises. Ah là là. C'est vrai. Mais gloire au Seigneur. Oui. Il y a un reste. Il y a un reste. Il y a un reste quand même qui est resté fidèle au Seigneur. Il ne faut pas toujours généraliser. Qui est resté intègre à Jésus. Et je bénis le Seigneur pour ce reste. Alléluia. Shabakoro. Comme alors, dis un mot un peu aux chrétiens de Télé Anti et de Canal 10. J'arrive avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça va bouger. Ça va bouger au nom de Jésus. Bouger. Normalement, on devait aller à 2. Mais moi, je suis resté pour un problème familial. Et le Seigneur s'en occupe. Alors, je vous dis, ne soyez pas déçus parce que je vous ai envoyé quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon. Quelqu'un de mature. Vous le voyez là. Ce n'est pas un pasteur autoproclamé. Je le connais il y a 30 ans. Je ne le connais pas aujourd'hui. 30 ans. Et dans 30 ans, je n'ai jamais entendu une bêtise. Est-ce que vous pouvez quand même si vous doutez des gens, il y a quand même un moment donné, il faut reconnaître la valeur d'une personne. Dans 30 ans, je connais le pasteur Fernand. Je n'ai jamais entendu qu'il a volé l'argent. Je n'ai jamais entendu qu'il s'est disputé avec quelqu'un. Je n'ai jamais entendu qu'il a couché avec une femme. 30 ans. En tout cas, respect. Que Dieu te bénisse. Merci. Tu es l'un de vrais. Merci. Ah oui, moi je dis, je respecte ça. Vous voyez, c'est même pas question de miracle ou de... Vous voyez, des fois, aujourd'hui, on mesure le pasteur par rapport à la taille de l'église. Non. Mais je suis avec une erreur. C'est une erreur, oui. Je vais vous dire quelque chose. Les appels de Dieu sont différents. Amen. Il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle dans un domaine international. International, voilà. Il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle dans un domaine national. National, alléluia. Et il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle dans un domaine local. Local, voilà. Voyez, ne mélangez pas les choses. Je respecte les hommes de Dieu que Dieu appelle dans un domaine international. Oui. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais bénissez aussi ceux que Dieu appelle dans un domaine local. Alléluia. Voyez? Alléluia. Parce qu'il y a des localités, il y a des petits bleds où les hommes de Dieu internationaux ne peuvent pas aller. Il faut que Dieu amène des hommes de Dieu locaux dans ce domaine-là pour travailler. Amen. Voyez? Il y a des gens qui sont dans les champs. N'est-ce pas? Même dans les villages. Dans les villages. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans le bureau. Mais c'est les mêmes personnes. Amen. Voyez, Dieu utilise les gens différemment. Il faut comprendre les choses dans l'esprit. Mais regardez, moi, j'ai l'ordre du jour, regardez Jean-Baptiste. Oui. Le plus grand de tous les prophètes qui sont nés des femmes. Il était dans le désert. Bien sûr. Il n'avait pas une grande église, non. Mais Jésus dit c'est le plus grand. Voilà. Alors que Moïse avait 2 millions de personnes avec lui. C'est ça. Mais pour Jésus, le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Voilà. Ne mélangez pas les choses de Dieu. Voilà. Comprenez les choses dans l'esprit. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais pasteur Ferdinand, il y a des petits garçons qu'on a vu grandir, qu'on a baptisés. Et tu apprends demain, il a 500 personnes. Il a 800 personnes. Que Dieu soit béni pour eux. Regarde, tu dis petit, attention petit. Là où tu vas, ça va pas petit, va doucement. Mais il te regarde et toi tu as combien de membres toi? Il comprend pas. Voilà, il comprend pas. Du coup, dis petit, là où tu passes, là je suis passé. Bien sûr. Et j'ai fait des bêtises. Bien sûr. Je veux pas que tu fasses le même. Mais les gens sont aveugles par leur succès. Ils n'écoutent pas, ils respectent pas les aînés. C'est dommage. Alors qu'est-ce que tu peux dire à tous ces chrétiens, mon frère? Tu peux pas t'imaginer le nombre de chrétiens déçus qui ne savent même plus où aller dans l'église. Je vais vous dire une chose. Ne venez pas à Dieu
pour les hommes de Dieu. Voilà. Ne venez pas à Dieu pour les miracles. Vous serez déçus. Voyez? Aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage d'un homme de Dieu, mais c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Voyez? Vous êtes venus peut-être parce que vous avez vu des miracles. Mais venez au Seigneur pour ce que Dieu a fait. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Venez au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Nous ne serons pas déçus. Ne nous attachons pas à un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Un homme, voilà. Voyez, il peut commettre des erreurs. Mais si vous venez au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour vous, vous ne serez pas déçus. Amen. Alors, donc, sans oublier, j'aimerais vous dire que nous avons réunion ce soir. On a commencé ce soir, samedi soir en Guadeloupe à Bergevin, et dimanche matin en Guadeloupe, toujours à Bergevin, et dimanche matin aussi à Moule à 7 h. Donc on fait 2 cultes le matin, et l'après-midi pendant l'avion il sera en Martinique. Donc soyez prêts à Squatch Hotel à 17 h, il sera là. Et peu importe votre église, hein, venez, c'est pas important. L'église, c'est les hommes. Venez pour Jésus. On ne vous dira pas quitter votre église pour rester avec nous. Non. On est là pour bénir tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Bon, voilà donc. Alors, Pasteur Ferdinand, nous voulons profiter. Comment tu trouves l'état, la France? La France, moi, mon rêve, c'est de toucher les Français, pas rester toujours entre nous, église d'émigrés, des gens de couleur. Jésus est roi des nations. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Comment l'évangile est aujourd'hui à Paris? La France est un terrain missionnaire. Voilà. Nous n'avons pas compris que Dieu nous a envoyés en France pour qu'il y ait un réveil. Nous nous sommes attachés à nos parents. Nous sommes attachés à nos frères de couleur, mais nous avons oublié que la France est un champ missionnaire. Le temps est arrivé pour nous de prêcher l'évangile vrai aux Français. Ils ont besoin de Jésus. La France est religieuse à 99%. Oui. J'ai entendu dire que 60% des Français ont déjà une fois consulté les voyants. Bien sûr. Et quoi? Je suis à Lyon. Ouais. Je suis à Lyon, qui est la capitale de la magie en Europe. C'est pas vrai? Oui. Lyon est la capitale de la magie en Europe. Une nuit, je dormais. Quand le Seigneur me réveille, il me dit, regarde à la fenêtre. Je regarde à la fenêtre, je vois 3 singes accroupis, en train de me regarder, qui ont été envoyés contre moi. Dieu m'a donné le chandelier. Je suis le premier pasteur africain à Lyon. Dieu m'a donné le chandelier de cette ville. Et les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Amen. Et le Seigneur me dit, regarde, ils sont là contre toi, lève-toi et commence à prier. Et je commence à prier. Je commence à prier. Et les singes ont disparu. Alléluia. Dieu m'a donné une femme européenne. C'est l'image de l'église que Dieu m'a donnée. Amen. Voyez, c'est à moi de rentrer dans ce mystère. Oui. Et pour conquérir les Français. Oui, mais même je dis bien, ta femme, c'était un cas de délivrance. Et tu as pu faire la délivrance. Bien sûr. C'était un cas. Difficile. Dès que j'ai dit, Pasteur Ferdinand s'est marié, je dis, wow. Ouais. Mais c'est du travail. Ouais. Bien sûr. Alléluia. Mais ça a pris du temps. 30 ans de mariage. Ça a pris du temps. Donc, Pasteur Ferdinand, il y a des délivrances qui traînent quand même. Bien sûr. Dans la délivrance, il y a plusieurs stades dans la délivrance. Voilà. Il y a la délivrance physique de la personne. Oui. N'est-ce pas? Vous priez, les démons s'en vont. Mais la délivrance qui va durer, c'est la délivrance des influences. Voilà. Les influences vont rester longtemps. La personne sera influencée. C'est au fur et à mesure que la personne va entrer dans la parole de Dieu qu'elle sera délivrée complètement des influences. La délivrance est un mystère que Dieu a donné. N'importe qui ne peut pas faire la délivrance. Donc, apprenez à mettez-vous devant le Seigneur pour que Dieu vous adore, vous donne les connaissances au niveau de la délivrance. Surtout, Jésus a dit à ses disciples, allez partout chasser les démons. Bien sûr. Donc Jésus-Christ nous demande à nous les chrétiens de délivrer. Bien sûr. Mais que ceux qui le font
soit sérieux, ça. Se consacre, Ça. Se purifie, qui ne pense pas que c'est un jeu. Parce que ça peut tourner mal. Bien sûr. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que toi-même tu n'as pas. Voilà. Si tu n'es pas délivré toi-même, tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu sont liés par les démons. Oui. Mais pasteur Fernand, il n'y a pas longtemps, on a délivré une femme, pasteur, qui imposait les mains aux gens de l'esprit de Lucifer. Bien sûr. On était à 5 hommes pour les maintenir par terre, tellement que, je dis bien 5 à 6 hommes. Je suis allé récemment en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, il faut que tu ailles à Séguéla. Donc je vais à Séguéla, qui est à 510 km d'Abidjan. J'arrive dans cette ville-là. C'était un vendredi. Le Seigneur me dit, cette nuit-là, tu ne dormiras pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il faut que tu veilles. Donc je passe de minuit à 5 h du matin. À 5 h du matin, pile, le Seigneur me donne une vision. Dans la vision, je vois un serpent sous la maison dans laquelle je dormais. Il dit, tu vois, c'est ce serpent-là qui bloque le ministère de mon serviteur. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé. Le lendemain matin, j'appelle l'homme de Dieu et je lui fais part de la révélation. Je lui ai dit que, voici ce que le Seigneur me dit. Et l'homme de Dieu ouvre son cœur et m'a dit, oui, c'est la maison de mon père. Et mon père avait sacrifié sa vie à Lucifer. Et dans le sacrifice qu'il a fait, il a donné tous ses enfants à Lucifer pour que ses enfants ne fassent pas de mariage ni qu'ils n'aient des enfants. Et moi, j'ai dérogé à cette loi-là, je me suis marié. Et c'est pour ça que je sais moi-même pertinemment que je suis lié. Et je priais le Seigneur pour que Dieu envoie quelqu'un pour me délivrer. Un pasteur. Un pasteur. Ça, c'est l'humilité. Qui avait 15 ans de ministère. 15 ans de ministère. Qui priait pour les gens. Alors, nous sommes allés dans son lieu de culte et j'ai commencé à prier pour lui. Je vous montre une image. Une image, Parce que Yoka dit que maintenant, parler, pas ni preuve. Yoka vrai ça. Je vous montre une image. Attends, on va grossir ça un peu. Voilà, on va voir ça un peu là. Voilà l'image. C'est le pasteur qui est par terre. Je suis en train de faire la délivrance du pasteur. Bon, je le montrerai, tu m'enverras la photo, je vais le passer là. Je suis en train de faire la délivrance du pasteur. Quand je commençais à prier pour le pasteur, il est tombé par terre. L'esprit de mort est venu, ses yeux ont commencé à tourner. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas me mettre dans une situation pareille. S'il meurt ici, c'est moi qui suis la cause. Le Seigneur m'a dit, il ne mourra pas. Je t'ai envoyé ici pour le délivrer. J'ai commencé à prier. On était deux. J'ai commencé à prier. À un moment, j'ai eu tellement peur que j'ai appelé sa femme. Le Seigneur m'a dit, sa femme n'a rien à voir. C'est à toi de faire la délivrance. Et j'ai commencé au nom du Seigneur. Le monsieur est revenu à la vie. Amen. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont liés. Il y a des hommes de Dieu qui sont tenus par des démons. Par des démons. Des fois, ils ne savent même pas des liens. Ils ne savent même pas des liens héréditaires. Voilà. Amen. Donc, c'est pour vous dire que nous avons besoin, nous-mêmes, d'examiner nos vies. Amen. Voyez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En tout cas, pasteur Fernand, Ferdinand, dis-moi un peu, parce que aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent. Je voulais revenir à ça. Toi, tu as 30 ans de mariage. Et puis, tu n'étais pas marié au début avec quelqu'un de facile, qui était une situation difficile. Mais quel est le secret de la longévité du mariage? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, l'a bâti en vain. Je ne me suis pas marié avec ma femme n'importe comment. Je une jolie blonde avec des cheveux noirs. Je sortais d'un jeûne d'une semaine à Paris. Amen. Avant que je ne parte à Lyon. Donc, le thème du jeûne, c'était le mariage. Le mariage. Et on est sorti du jeûne. Le Seigneur m'a fait partir sur Lyon. J'ai dit au Seigneur, si c'est vraiment toi qui veux que je puisse te servir, il faut que tu me donnes une femme. Il y a une femme pour toi, quelque part. Il y a un homme pour toi, quelque part. Alléluia. Que Dieu a réservé. Et le problème, c'est que nous ne demandons pas au Seigneur qui est notre partenaire. Voilà, on cherche nous-mêmes. On cherche nous-mêmes.
On regarde la beauté physique. Voilà, on regarde l'apparence. J'ai dit au Seigneur, demain matin, je m'en vais à l'église. La femme que je trouverai devant la salle, c'est la femme que tu me donnes. Tania était à l'église de mes yeux. Elle s'est déplacée de mes yeux jusqu'à Vaux-en-Velin. Elle était la première personne devant la salle. Wow. Voilà comment notre histoire a commencé. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée devant la salle. Bonjour, bonjour. Et puis c'est tombé bien, elle était jolie en plus. Oui, ça tombait bien, elle était jolie. Bonjour, bonjour. Ouais. Comment ça va? Oui, vous êtes le pasteur? Oui. Je viens de l'église de mes yeux, j'ai un problème sérieux de délivrance. Oui. J'étais marié à un occulte en Espagne. Et depuis lors, depuis notre séparation, j'ai pas mal de problèmes spirituels. On m'a dit que vous faites des délivrances dans votre église, donc je suis venu pour une délivrance. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette femme. Elle est restée près de 6 mois à l'église. Et c'est après que je me suis avancé vers elle. J'ai compris dans mon cœur que c'était la femme que Dieu m'avait donnée. Alléluia. Et elle aussi, elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur que c'était mon mari. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes allés voir ses parents. Oui. Ça s'est fait vraiment comme Dieu avait dit. Voilà, comme Dieu avait dit. Et c'est comme ça que, depuis 30 ans, je suis avec cette femme. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu de combat. Oui. On a eu des combats. Amen. Mais le Seigneur était toujours présent. Alléluia. Parce que c'est lui qui a bâti ce mariage. Qui a bâti ce mariage. Voilà. Alors, au cas vraiment, quand Dieu a arrêté de convoiter, il y a des gens qui sont chrétiens, mais lorsque vous voulez vous marier, c'est des critères charnels. Tu regardes la couleur de la peau, tu regardes la chair, tu regardes les fesses. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas convoiter comme un païen. Non. Il faut consulter Dieu. C'est ça. J'ai déjà vu une chrétienne qui veut se marier, elle a déjà fixé la date. Dieu t'a parlé. Ah non, Bishop, non, je sens dans mon cœur. Tu sens quoi? Est-ce que Dieu t'a parlé? Je dis, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de son Fils de Dieu. C'est ça. Mais toi qui t'es conduit, c'est les ondits, c'est les cancans, c'est la chair. Et voilà pourquoi des fois nous voyons des chrétiens qui souffrent. Et des fois le mariage continue parce que Dieu fait grâce. Mais ce serait toujours un mariage difficile. C'est ça. Le bonheur ne sera pas parfait. C'est ça. Alléluia. Alors voilà donc... c'était un plaisir de parler avec le pasteur Fernand et Ferdinand. Alors, Ferdinand Nangouin. Nyangouin. Moi, je veux toujours Ferdinand. Mais non, c'est tellement compliqué. Tu es le frère de Gbagbo. Voilà. Tu es Côte d'Ivoire. Bété. Non, Baoulé. Baoulé, c'est le nord. Baoulé, c'est le centre. Le centre. Ah. Le premier président ivoirien était Baoulé. Foué Bagny. Ah, Foué Bagny, ok. D'accord. En tout cas, bientôt, on se verra en Côte d'Ivoire aussi. Amen. J'aime ce pays-là. Il faut que nous puissions soutenir les chrétiens de Côte d'Ivoire et surtout casser le mauvais travail. C'est vrai. Il y a un mauvais travail. Il faut casser. C'est ça. C'est comme Élie. Hein. Élie, avant de prier, il a cassé tous les faux balles. C'est ça. Donc nous des fois, on veut bâtir sur le mauvais fondement. Non. Et puis tout s'écroule. C'est ça. Il y a un travail à faire parce qu'il y a trop d'escrocs. Trop d'escrocs aujourd'hui. C'est vrai. Même à Paris, hein, on vous l'a dit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.